peut poser la question assez radicalement. Je l'ai posée souvent dans le temps de façon un peu humoristique, mais aujourd'hui ça tombe à mon avis sous le coup de la loi, mais je vais quand même reposer. Que doit-on penser de quelqu'un qui prétend être un opposant politique et lutter contre le pouvoir quand profondément il aime se faire enculer, pour le dire très très simplement? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre aimer se faire enculer et aimer trahir et aimer se soumettre, par exemple, vous voyez? C'est-à-dire que la notion de virilité et de virilité intellectuelle et de virilité politique peut être quand même posée. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça a un sens profond si aujourd'hui les gens qui arrivent à exister politiquement dans un système de mensonges généralisés, de domination complète et d'inversion complète, sont des gens qui ont un certain plaisir, déjà je dirais presque au travestissement, fondamentalement. Est-ce que c'est pas l'explication suprême? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour jouer encore le jeu de la mascarade démocratique ou le jeu de l'opposition, est-ce qu'il ne faut pas être, au sens symbolique, quelqu'un de profondément travesti? Parce que pour les autres, ça devient insupportable, inassumable, et que même pour les autres, c'est la porte, d'une certaine manière. Et tout ça, finalement, ressemble à des thèses spenglériennes, ou quand on réfléchit à la fin de l'Empire romain, ou même à la fin de la monarchie française, comme l'a décrit d'ailleurs Elisabeth Badinter, avec une montée de féminité, d'homosexualisme, beaucoup de corruption. On peut même aller chercher dans un film qui était pas mal de Lecomte comme ridicule, vous voyez. Tout ça quand même a un petit parfum de ce qu'on peut appeler de décadence. Et d'ailleurs, si on pense à ce que la droite, fondamentalement, qui est la défense des valeurs, est-ce que faire porter la défense des valeurs par la décadence des mœurs n'est pas aussi une ruse du diable? Parce que c'est un peu à ça qu'on arrive aussi, quand on cherche où est-ce que sont censées être les valeurs, elles sont censées être à droite, qui les incarne, ceux qui seraient le plus à droite, et finalement par quoi a été investie cette droite? Par des gens qui, historiquement, traditionnellement, incarnent la décadence des mœurs, alors qu'ils sont censés aujourd'hui avoir le premier dossier à défendre, qui serait le dossier de la défense des valeurs. On en est là. Hello, je vous emmène avec moi passer 3 jours à Toulouse. J'ai rendu visite à un ami, j'en ai profité pour prendre un peu le soleil. C'était la première fois que j'y allais réellement, j'avais trop hâte. Le train s'est plutôt bien passé, j'ai terminé mon livre, je suis arrivée chez mon ami, c'était super cool, petit cookie, ambiance trop sympa. Avec une décoration de goat bien sûr. On a regardé Entretien avec un vampire, l'un de nos films préférés, j'avais fini le livre dans le train. Le lendemain, on avait un petit meeting avec la commu, 2 amis que je connaissais déjà et 2 nouvelles personnes. Franchement, le centre-ville est trop mimi, j'ai passé un trop bon moment. Bon, je pense que ça se reconnaît, le jardin japonais de Toulouse, voilà, classique. Regardez, même pas de manteau, il faisait chaud. Donc ouais, petite balade, avant d'aller se poser dans un café. Mon ami qui nourrit les pigeons. N'est-il pas incroyable? Bien arrivé au café, petit bingsu et papotage entre amis. J'en ai profité pour reprendre un melon soda, ça me fait trop manquer. Ça fait tellement du bien de découvrir d'autres communautés Harajuku. Regardez ma star. Comme on est des puants, on est évidemment allé chercher des monsters. Et ça, c'est moi qui pose dans un supermarché. On a terminé notre petit tour du centre-ville, évidemment, aller checker quelques mangas. Le soir, on a mangé un ramen, ainsi qu'une glace sur la place du Capitole, glace à la violette, c'était délicieux. Et le lendemain, j'ai juste profité de rester avec mon ami. Voilà, il était déjà temps de rentrer. Bisous! Pour Horizon, on s'engage pour Horizon, et partout où nous irons, et partout où nous irons, nous chanterons pour Horizon, nous chanterons pour Horizon. Nous on a notre vision, nous on a notre vision. En 27 c'est Horizon, en 27 c'est Horizon, Horizon, allez. Bonjour Monsieur le Premier ministre, vous n'en êtes pas très longtemps. Pourquoi vous n'avez pas de critères sur la voiture de que vous montrez critères libres, puisque vous n'avez pas de vignette pour monsieur. Manifestement, Monsieur le Premier ministre n'a pas voulu répondre à ma question sur la raison pour laquelle il n'avait pas de vignette critères sur sa voiture, c'est-à-dire qu'il impose la ségrégation sociale de 15 millions de Français, mais il ne se conforme pas à la règle. Je découvre tout à coup que je vis dans un pays où on trouve normal, légal, puisque c'est la loi, de purifier l'air des riches en chassant les pauvres. J'ai été voir les écolos de la ville de Paris, et notamment certains avec qui j'ai des rapports d'amitié de longue date. Et je pense à un que j'aime tendrement, et je lui ai dit « Mais t'es fou? Je te rappelle que vous étiez de gauche. Vous étiez censé prendre soin des gens les plus fragiles, pas les virer. » Je lui ai dit « Mais est-ce que tu te rends compte que vous êtes en train de devenir fou ?»
Et il me dit, non, tu te rends pas compte, la planète. J'ai dit, écoute, je t'adore parce que je t'aime depuis longtemps, mais je crois que t'es fou. Et tu devrais aller voir la maire de Paris. Il faut qu'elle aille au journal de 20h, qu'elle s'excuse. Avant qu'il y ait une vraie révolte, comme la France en a le secret, parce que vous les aurez offensés, humiliés, niés, interdits. Mais vous êtes fous. Quand on me dit il y a de la pluralité au Texas, tu sais, il y a aussi des gauchistes et tout, bien sûr qu'il y en a évidemment, mais ils subissent ce que les droitards vivent en France. C'est-à-dire en fait, quand t'es un gauchiste au Texas, en permanence, tu as des choses qui sont complètement contre tes valeurs partout, et c'est toi qui as honte de dire tes idées, tu vois. Être pro LGBT, pro woke, pro trans au Texas, c'est comme être raciste en France. Si tu rentres dans n'importe quel restaurant, n'importe quelle boutique, etc., et que tu dis un truc super conservateur, les gens l'eau ça mouille quoi. C'est complètement normal. Il y a des énormes affiches pro-Trump. Dans n'importe quelle station-service, il y a des t-shirts pro-armes, il y a des crucifix, il y a des trucs chrétiens, etc. Donc en fait, ils vivent ce que nous on vit en France. Et donc c'est vrai que ce côté changé, tu vois, l'espèce de monde parallèle où t'arrives et où en fait la majorité pense comme toi, le monde s'est fait sur tes valeurs et même le monde commercial et tout s'est fait sur tes valeurs. C'est en fait, ça fait du bien aussi. Je vous prie de m'excuser si ça vous a fait mal aux oreilles. Je crois qu'il est invité régulier. J'ai l'impression de l'entendre au moins une fois par semaine, Philippe de Villiers sur CNews. Chaque fois qu'on lui pose une question, la première question, c'est l'Ukraine. Ce qu'il dit sur l'Ukraine est un scandale. C'est un scandale. Aucun respect pour les combattants ukrainiens. Zelensky est présenté comme le fauteur de guerre ultime. Il lèche le cul de la Russie à 100%. C'est un scandale. Moi, je suis comme ça devant mon radio, je pète un câble. Avec les animateurs de CNews hyper condescendants. Ah oui, c'est vrai? Ah bon? Ah ouais, d'accord. Pas de contradicteur, quoi. Et puis il le fait gratos. Il le fait gratos. Vous croyez même pas qu'il est payé par Moscou, hein? C'est le même discours psychorigide de connard qui a décidé que l'Ukraine n'était pas un pays, quoi. C'est hallucinant qu'un nationaliste prétendu, je sais même pas s'il se définit comme ça, mais qu'un patriote ait si peu de respect pour le combat légitime d'un peuple qui veut simplement conserver son territoire. Franchement, Philippe de Villiers, je peux pas le voir. Ah ben super, merci, vous me dites à tes souhaits, c'est parfait. Non mais je dis franchement, là la guerre elle dure depuis 3 ans, tout le monde est prêt à des concessions d'un côté et de l'autre. Vous avez des gens qui sont critiques de l'Ukraine, qui sont critiques du comportement de Zelensky, notamment quand il y a eu cette fameuse entrevue avec Trump et Vance à Washington. Moi-même j'ai émis certaines critiques. Philippe de Villiers, c'est abusif. C'est vraiment le narratif nation pro-russe, entendu 100 fois, faux 1000 fois, et inacceptable. Vraiment, avec un niveau d'arrogance dont vous n'avez pas idée, et puis des bêtises. Et puis il enchaîne ensuite sur le Covid, évidemment, c'est les 2 grands sujets, Ukraine-Covid, on dirait qu'il n'y a que ça. Oui, alors, avec sa putain de voix nasillarde là, les Français, hein, qu'est-ce qu'a montré le peuple français au moment du Covid, hein, cette expérience finalement sociologique à grande échelle. Le grand paradoxe, c'est que ces gens-là plébiscitent la religion à laquelle ils adhèrent dans des pays où cette religion ne gère pas les choses. Parce qu'en fait, ce monsieur, il a à disposition des centaines de pays qui appliquent à plus ou moins grande échelle les commandements coraniques, mais ils n'ont systématiquement ni l'honneur, ni la dignité, ni la cohérence d'aller vivre leur religion là-bas. Et en fait, ils profitent tout simplement de l'effondrement qu'il y a eu du catholicisme en Occident. Ils profitent de l'affaiblissement qu'ont généré les idées des Lumières, les idées de mai 68 qui en découlent et la marxisation des esprits. Ils profitent de tout ça pour venir tenter de faire de la provocation au moment où l'ennemi est le plus affaibli. Voilà. Bon. Alors après, c'est des données qu'on a depuis longtemps, hein. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant dans ce comportement. C'est juste qu'on l'a oublié puisqu'il y a eu un énorme travail pour expliquer aux gens qu'on était sorti de l'histoire, hein,
que c'était fini, qu'il n'y aurait plus de confrontation de blocs et que tout le monde est un citoyen du monde. Ben, vous voyez bien que nous avons de grandes différences avec ces gens-là. Vous savez, la chevalerie a été inventée dans les Pyrénées via la chanson de Roland. Elle n'a pas été inventée entre Islamabad et Khartoum, si vous voulez. Voilà. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, le meilleur moyen de réagir à ça, c'est de vous rendre dans vos paroisses, de pratiquer. Si les églises étaient moins vides, il y aurait moins de gens comme ça qui pourraient se permettre de telles provocations. Et voilà. Et plus vous êtes quelqu'un justement de fort physiquement et mentalement, plus l'église a besoin de vous, puisqu'elle s'est considérablement affaiblie. Voilà. Cela étant dit, il y a de forts signaux du retour à la chrétienté des Français. Vous savez que cette année, nous allons vers un nouveau record du baptême des adultes. Il y a eu un record de fréquentation pour la messe des cendres peu avant le carême, et le carême est extrêmement suivi cette année par une nouvelle génération de chrétiens. Donc les choses sont en train de bouger, elles sont en train de bouger à échelle mondiale. Vous savez qu'en Iran, il y a un record de conversion au christianisme. Il y a une vague d'apostasie monumentale chez beaucoup de musulmans qui vivent en Occident et qui se rendent compte que bon, c'est pas tout à fait conciliable de vouloir vivre à l'occidental et en accord avec les valeurs occidentales, tout en continuant à avoir une allégeance contraire avec la religion de leurs parents, leur religion héritée. Voilà. Donc écoutez, il faut pas désespérer, il faut renforcer notre religion, et plus elle sera forte, plus elle aura de poids politiquement. Voilà, et n'oubliez jamais qu'on est la religion de la construction. C'est nous qui avons bâti le plus beau continent, qui avons réalisé les plus grands exploits. Donc en fait, il ne faut pas être happé comme ça par ces gens-là dans la volonté, dans la pulsion de mort et dans la destruction. Ça ne veut pas dire ne pas se défendre, mais ça veut dire le faire intelligemment. Je vous dis, ce sont des gens qui sont voués à la destruction, et d'ailleurs, ils sont souvent obligés de quitter les endroits où ils vivent, puisque une fois qu'ils ont fini de les détruire, il leur faut un nouvel endroit à gâcher et à rendre minable. Voilà. Donc, ils vont d'endroit en endroit, en rendant ces endroits de plus en plus médiocres. Et nous, notre boulot de chrétien, c'est pas de rentrer dans cette médiocrité de conflit perpétuel qui est voulu par le diable, mais de se tourner vers la construction, la fortification de notre modèle, pour qu'on puisse trouver des solutions d'ampleur avec une adhésion massive des populations chrétiennes pour faire le ménage. Voilà. Et en fait, on aurait tout à perdre à faire une guerre civile, où en plus il y aurait des innocents qui seraient emportés avec les provocateurs. Donc non, on a tout intérêt à refortifier notre pays pour pouvoir en bloc renvoyer ces gens dans les tréfonds de la médiocrité desquels ils ont été vomis. Voilà les amis. Je vous embrasse, ne cédez pas à la provocation. Vraiment, moi, ce genre de vidéo me donne envie de faire encore plus pour mon pays, encore plus pour mon héritage, encore plus pour ma spiritualité, encore plus pour ma religion et in fine, encore plus pour mon Dieu, ce qui est le plus important. Il a rendu public tout le dossier sur l'assassinat de Kennedy. Alors, il y a 80 000 pages, je crois qu'il y a encore beaucoup de pépites à voir là-dedans. Il y en a beaucoup qui ont été exfiltrées, mais quand même, on voit quand même des choses assez dingues. Maintenant la confirmation que Oswald avait été recruté par la CIA, qu'il le connaissait très bien. On a la confirmation aussi de ce qu'il y a eu des instructions comme quoi toute application des services israéliens devait être gommée. Enfin, c'est incroyable, les informations qui ressortent de ces dossiers. Et puis on voit aussi tout l'argent qui a été déversé par les États-Unis, notamment par l'intermédiaire de USAID ou par d'autres, à tous les médias occidentaux. Enfin, État profond, mais occidentaliste, mise à nu, là. Hein. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, comment sortir du fait qu'après les Gullivériens, on a les Lilliputiens? C'est toujours difficile. Alors on n'en sort que de deux façons, ou un miracle, c'est-à-dire quelqu'un arrive sur la scène et les Français décident de l'entendre, ou bien on en sort par la crise, qui peut être la guerre civile comme la Révolution française, ou la guerre tout court, hein, comme la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je veux dire, c'est un système qui arrive à bout de souffle, ce qui est arrivé aussi au régime tsariste en Russie, qui balaie tout. Voilà, Mais est-ce qu'on n'est pas là? Connaissez le mot du général de Gaulle à propos du président Lebrun? Oui.
Voilà. Encore il fallu qu'il y ait un chef et qu'il fallu un État, disait-il. Voilà, le président voilà, disait, j'ai nommé le Sénat, mais le problème c'est que il n'était, le problème c'est que il fallait un chef et un État. Il n'était ni chef ni État. Il n'y avait pas d'État, mais il n'était pas un chef. On en est là aujourd'hui. Oui, on en est là. Oui. On en est là. On en est là. Donc, après, ça dépend de ce qui se passe dans les tréfonds du peuple français. C'est-à-dire, le peuple français, au fond, il est aussi responsable de son destin.